Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapé Booking. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans ma chambre parce que, ma chambre transitoire, parce qu'en fait, on va faire des travaux dans ma chambre à coucher et du coup, ce week-end, nous avons tout déménagé dans l'ancienne chambre de ma fille. Pour pouvoir naturellement avoir une chambre vide et pouvoir péter les murs, péter le sol et tout refaire. Voilà, et tout refaire. Du coup, voilà, je voulais vous faire ça ici parce que j'avais mis quelques bouquins là et puis je trouvais que pour faire des petits retours de lecture, c'était sympa d'avoir en fond des petits bouquins. Donc je vais vous montrer ce que j'ai lu en cette deuxième quinzaine de septembre, mais tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous en montrer deux, qui est tout d'abord, comme tous les mois, mon petit Agatha Raisin. Donc là, celui-ci, c'est Gare aux fantômes qui vivra verra. Donc MC Lytton, toujours. Et c'est le, comme vous pouvez voir sur la tranche, le numéro 14 des éditions Albin Michel. Avec toujours une petite photo en haut, donc là c'est une petite fenêtre avec un petit chat noir trop choupi, et au dos on a toujours un résumé avec Agatha et sa loupe, l'enquêtrice. Je me suis marrée dans celui-ci, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Alors celui-ci il fait 336 pages. Alors j'y ai fait un petit marque-page comme ça, tout en jaune, parce que c'est l'automne. Et du coup je voulais, voilà, c'est l'automne maintenant, mais en tout cas, quand je l'ai lu, c'était pas encore l'automne, mais je savais que ça allait arriver. Donc je voulais des couleurs automnales, avec ce petit tampon que j'adore. Et on a écrit « Observation ». Voilà. Donc, je trouve qu'il est mignon, avec un petit truc comme ça. Voilà, je me suis donc... j'ai poursuivi ce livre avec ce marque-page. Alors Agatha, toujours rigolote, flamboyante, impulsive, toujours. Et moi, j'adore. Et là, en fait, on va être... elle a encore un nouveau voisin, donc qui est arrivé et qui est informaticien, on va dire, voilà. Et puis au début, elle dit mais moi, j'ai pas envie de le connaître, j'en ai marre, machin. Et puis en fait, voilà, elle veut quand même le connaître. Et puis elle trouve pas mal, etc. Donc ils vont faire l'enquête ensemble, ils vont se connaître un peu plus. Et puis elle va l'observer, voilà, lui trouver des qualités et des défauts comme à chaque fois qu'elle rencontre un homme auquel elle semble amoureuse. Et puis, voilà, il va y avoir donc des meurtres qu'ils vont essayer d'élucider ensemble. Et j'ai adoré encore donc ce tome d'Agatha qui est trop marrante. Alors cette fois-ci, c'est pas elle qui va être menacée vraiment, mais elle va l'être aussi, mais ça va pas être directement elle. Et du coup, elle va pouvoir aider en fait cette personne. Je ne vous dis pas plus, mais voilà, je trouvais que ce tome 14 était vraiment excellent. J'ai passé un très bon moment, comme à son habitude, tous les mois, avec quelqu'un de très... je sais pas comment dire, c'est vrai qu'elle est hyper impulsive, on ne sait pas du tout ce qu'elle nous prévoit en fait. Voilà, elle est marrante, elle s'agit quand même, hein, par rapport au tome, on s'aperçoit que voilà, ça avance dans le temps, donc c'est quelqu'un qui s'agit, mais elle a toujours au fond d'elle ce caractère trop drôle, quoi. Enfin, moi j'adore. Ensuite, donc j'ai lu dans un autre registre complètement, je l'avais donc dans ma palle, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Alors dans ce tome-là, j'avais un marque-page que j'avais acheté il y a un petit moment chez Cultura, et puis je me suis dit, bah tiens, il va aller dans ce bouquin. J'avais pas fait de marque-page vraiment pour ce livre, je ne savais pas trop quel thème mettre, et donc j'ai mis celui-ci avec la jeune femme qui dort sur sa pile de bouquins. Voilà,
je le trouve très très beau. Donc il m'a accompagnée le long de cette jolie lecture. Alors, comme à son habitude, Virginie Grimaldi, c'est quelqu'un qui écrit des choses de la vie, du quotidien, etc. Donc de la vie des gens. Hein. Et là, en fait, on va retrouver deux frangines qui ne se parlaient plus depuis 5 ans, qui étaient très, très, très liées, en fait. Hein. On va s'en apercevoir, en fait, lors des différents chapitres et de l'avancée de ce bouquin. Donc, c'était des deux sœurs, comme je vous disais, très liées. Et en fait, au début, donc, elles se re-rencontrent, enfin, elles se revoient au bout de 5 ans de silence, parce qu'en fait, leur grand-mère est décédée et la maison de leur grand-mère va être vendue. Et elles veulent vivre une semaine ensemble avant de vendre cette maison et se retrouver dans les souvenirs, la nostalgie du temps, quand elles étaient gamines, enfants, etc. Et j'ai trouvé voilà, cette plume de Virginie Grimaldi, je l'ai retrouvée encore dans ce livre que j'aime beaucoup. J'ai adoré ce livre parce que déjà c'est l'histoire qui peut nous arriver à tout le monde. Et puis à la fin, une dizaine de pages avant la fin, on a le truc qui nous fout un coup dans la poitrine et on dit « Ah ouais, merde !» Et moi j'ai pleuré parce que je pleure, je ris, je suis très émotive par rapport à mes lectures, je suis vraiment à fond dedans. Et du coup, ça m'a un peu bousculée, en fait, cette fin de bouquin. Je m'y attendais pas. Je ne savais pas du tout, parce que j'en avais jamais entendu parler. Et puis, naturellement, que on va pas dire la fin, hein, ça serait un peu bête. Voilà, il se passe quelque chose à la fin, je ne vais pas vous le dire. Naturellement, ce serait idiot. Mais on le sait, vraiment, la chose qui nous tient en haleine tout le long, en fait, de ce livre, c'est la fin, parce qu'en fait, il y a une des sœurs qui doit dire quelque chose à l'autre, et elle lui dit une dizaine de pages avant la fin du bouquin, qui fait 300 pages à peu près. Ah, 375 pages. Voilà. Donc moi j'ai aimé les souvenirs parce qu'en fait on a une lecture en plusieurs temporalités, parce qu'on va avoir du coup, on commence avec la naissance d'Agathe. Donc il y a la grande sœur Emma et Agathe, la deuxième. Et du coup on va donc commencer ce roman avec la naissance d'Agathe et les ressentiments d'Emma pour sa petite sœur. Et puis voilà, au long du chapitre, on va voir Emma qui va parler, Agathe qui va parler, et on va avoir aussi, donc quand elles étaient petites, quand elles étaient adolescentes, jeunes adultes, et puis aujourd'hui, dans la maison de leur grand-mère, voilà, on va connaître leur vie, en fait, à ces deux gamines. Et pas facile, leur vie, en fait. Pas simple du tout. Voilà, on va parler de beaucoup de choses, de bipolarité, de suicide, enfin bref, on va parler d'abandon, de plein de choses. Et toujours, voilà, des sujets graves, hein, des sujets actuels, des sujets d'hier, et des sujets qui touchent beaucoup. Voilà donc mes deux premiers bouquins de cette deuxième quinzaine de septembre. Moi j'ai aimé donc mes deux livres, et puis je reviendrai pour vous parler des deux autres. L'automne est arrivé, cette semaine apparemment il va beaucoup pleuvoir ici à Bordeaux, donc on verra bien en tout cas ce qu'il va se passer. Alors je reviens avec vous pour mes deux autres livres de fin septembre, et tout d'abord je vais vous montrer celui que j'ai lu, Celle que je suis, de Claire Norton, où il y a écrit aussi comment aider quelqu'un à se reconstruire. À l'intérieur j'y ai mis un petit marque-page brodé, donc c'est un trombone avec un petit cœur en crochet comme ça, c'est une copine qui me l'a fait, et du coup eh bien j'avais envie de mettre ça à l'intérieur de ce magnifique livre. J'ai eu un coup de cœur pour cette lecture parce que voilà, ça peut arriver malheureusement enfin ça peut arriver, et surtout ça arrive encore à trop de femmes dans le monde. En fait, là, on va parler de violence conjugale, d'enfermement, de victimisation, de bourreau. Voilà, vous avez compris, c'est une femme, du coup, qui est en prise de son mari qui est violent. Et donc, on va parcourir avec cette femme, Valentine. Donc, ça m'a un peu plus accroché au cœur, cette histoire, puisque Valentine, c'est le prénom de ma fille.
Et ça fait bizarre en fait, voilà, bon bref. Et du coup, donc lui il s'appelle Daniel, et leur petit garçon de 6 ans s'appelle Nathan. Donc cette jeune femme est violentée depuis très longtemps, humiliée verbalement, etc. Et en fait, elle travaille très très peu, et s'occupe de son garçon, et elle ne doit vraiment faire que ce qui semble bon, enfin, ce que veut son mari. S'il lui dit tu es là à cette heure-là, elle est là à cette heure-là, elle se dépêchera pour être là à cette heure-là. Elle ne doit pas dépasser de telle heure à telle heure, elle ne doit pas dépasser un fil à sa jupe, elle ne doit pas y avoir de miettes dans son assiette, il ne doit pas, enfin voyez, ces horreurs du quotidien qu'il puisse y infliger, alors qu'on s'en fout qu'il y ait des miettes de pain dans l'assiette. Enfin c'est un exemple que je vous dis, mais voilà le genre de comportement, il part dans des colères affreuses pour un rien, et c'est un manipulateur, voilà, un manipulateur, un homme comme ça, quoi, qui est violent, etc. Donc voilà, on a vu d'autres livres là-dessus et des films. Et comme je vous disais tout au début, et malheureusement, c'est encore le cas pour beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui. Donc on va parler bien sûr de féminicide, on va parler de tout ça, hein, des associations d'aide pour ces femmes-là, etc., etc. Donc en fait là on va suivre, comme je vous disais, ce couple avec leur petit garçon qui habite donc dans une petite résidence, et ils vont avoir de nouveaux voisins, et ces nouveaux voisins vont... En fait, Valentine va s'attacher à eux, mais naturellement, en douce de son mari, c'est hors de question qu'il sache qu'elle entretient des liens avec ces personnes-là. Et du coup, même le petit garçon, il aime beaucoup l'homme, hein, il le considère presque comme son grand-père, ils font plein de choses ensemble et c'est génial. Et ça lui redonne un peu goût à la vie et au bon moment qu'on puisse avoir dans une vie, en fait, tout simplement, puisque chez elle, c'est plutôt la monstruosité et la peur au ventre qu'elle y va. Voilà donc de quoi va parler ce livre. Il est très dur, il y a des scènes très difficiles. L'autrice à la fin nous dit qu'elle a été quand même, malgré les quelques lignes où elle a été les quelques pages où elle a été très 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 dure en mots, mais bon c'est là, voilà, hein, parce elle est allée dans des associations justement pour écouter les femmes, leurs malheurs, etc. Et du coup, elle s'est imprégnée de quelques histoires, hein, pour pouvoir écrire ce bouquin. Et du coup, elle disait qu'elle était quand même assez douce dans ses propos par rapport à ce qui était vraiment réel dans la vraie vie, quoi. Et du coup, moi, ça m'a mis un coup de poignard au cœur. Je me dis, comment c'est possible qu'on puisse vivre ça, voilà. Donc, ce personnage de Daniel, franchement... beaucoup de haine envers lui, j'étais en colère dans ce livre, en le lisant, j'étais en colère vraiment. Et puis je voyais Valentine qui n'arrivait pas à se dépêtrer, qui n'y arrivait pas parce qu'elle avait tellement peur. Il lui disait des mots, je vais te tuer si tu fais ci, je vais te tuer si tu fais ça, tirer les cheveux, foutre des coups de pied dans le ventre, enfin vous voyez toutes ces horreurs qu'un homme puisse infliger à une femme dans ces moments de délire, hein, parce que c'est du délire. Et voilà, donc voilà de quoi va parler ce livre. Moi j'ai vraiment été attachée à Valentine et son petit garçon qu'elle protège comme une louve, hein, comme voilà une maman. La maternité aussi c'est ça, nos enfants c'est la prunelle de nos yeux, et on ferait tout pour pour qu'une autre personne, même son mari, ne touche pas à notre enfant. Une très 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 jolie histoire. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, je vous le conseille énormément. Et puis donc, je ne vais pas vous raconter la fin puisqu'il n'y aurait pas d'intérêt. Mais si vous voulez savoir, parce que ça va être trop dur pour vous comme sujet, vous pouvez me poser la question et je vous répondrai quelle est la fin, mais naturellement pas sous ce post, mais plutôt en message privé. Voilà, donc ce premier livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai lu L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Génial. Génial. Donc là, on va vivre
aujourd'hui une histoire et on va vivre avec Ménie Grégoire dans les années 67. Donc en fait, il y a une jeune femme aujourd'hui qui veut faire un reportage enfin elle veut faire un reportage parce qu'elle veut écrire un livre sur Ménie Grégoire et du coup, elle va s'informer, elle va aller à Tours, aller chercher des anciens enregistrements parce que, bon, je ne vous ai pas dit, Ménie Grégoire, c'est une ancienne animatrice de RTL qui était donc dans les années, je crois que c'est de 67 à 81 où elle était à l'antenne et où du coup elle écoutait les femmes leur parler de leurs soucis quotidiens, donc ça pouvait être leurs problèmes de couple, leurs problèmes avec les enfants, les problèmes plein de problèmes voilà, du quotidien, les problèmes sexuels et tout, et tout, et tout. Et puis là, on va être, du coup, en 1900, comme je vous disais, au début des années 70, quoi, à la fin des années 60. Et puis, bah, du coup, c'est quoi? C'est aussi la nouvelle loi sur l'avortement de Simone Veil, c'est la pilule qui arrive sur le marché. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'était hyper intéressant. Moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, ce livre. Et en plus, je me rappelle vraiment de cette Ménie Grégoire qui... enfin, je ne me rappelle pas d'elle, bien sûr, mais je me rappelle que ma mère et ma grand-mère en parlaient beaucoup de cette femme. Du coup, voilà, elles devaient l'écouter. Malheureusement, je ne peux plus leur demander, mais je pense qu'elles l'écoutaient et elles étaient... Voilà, c'est aussi de la nostalgie. Et je voulais donc connaître un peu ce qu'elle disait en fait. Hein. Adèle Bréau, c'est une autrice que j'ai déjà lue. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Les Frangines, que j'avais adoré aussi. C'était vraiment très 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 bien. Enfin voilà, puis en plus... voilà, on va parler de Tours où moi j'ai vécu quand même 5 ans là-bas, donc je connais un peu. Paris, c'est pareil, je connais un peu. Voilà, on va parler de tout ça. Donc on va rencontrer dans ce livre les gens qui étaient avec elle à la radio. Voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Et puis on va rencontrer du coup cette jeune femme qui veut absolument écrire un bouquin sur Ménie Grégoire. Pourquoi qu'est-ce qui lui fait envie d'écrire un livre sur cette femme, etc. Et un beau reportage. Voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et puis, bon, bah, comme je vous disais, hein, c'est les années 68, les années 70 où il y avait quand même la liberté qui arrivait. Donc, il y a beaucoup de petits courriers parce qu'on a des exemples de petits courriers qu'elle puisse, enfin à l'époque qu'elle recevait et puis qu'on puisse lire, s'imprégner et vraiment il y a un peu de tout, donc des hommes qui se mettaient les pieds sous la table et qui attendaient que leur femme leur fasse à manger, les problèmes sexuels, certains hommes à cette époque n'écoutaient même pas leur femme, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec leur corps. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Comment ça se fait que je n'aime pas mon enfant, c'est pas normal. J'ai fait ça, je voudrais avorter, mais je peux pas. Et en fait, à cette époque-là, donc il y avait des médecins qui faisaient ça en douce. Voilà, il y a plein de trucs vraiment à lire qui sont vraiment chouettes. Et puis du vécu de nos grands-mères et de nos mères pour certaines. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vous le conseille vraiment. Une très belle lecture. Je suis contente d'avoir lu enfin ce livre qui me faisait tant envie. Et puis du coup, là je suis en train de lire Oh My Lord d'Emma Green. Et j'adore, voilà. Emma Green, c'est chouette. Et en fait, je le lis parce que je vais les voir le week-end du 12-13 octobre. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir les rencontrer. Et je voudrais les dédicacer ce livre. J'en ai un autre, j'en ai 2 autres, et puis pouvoir leur parler un peu de mes retours quoi, sur ce bouquin. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end, puisque je pense poster cette vidéo soit vendredi, soit samedi, je verrai comment, parce que le temps passe énormément vite et j'ai pas trop de temps cette semaine, donc je vais voir comment je fais. Et puis voilà, en tout cas à très bientôt, bonne lecture à vous et puis dites-moi s'il y a un livre qui vous plairait ou si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite donc un bon week-end, bye bye.